Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes très passionnés par les nouvelles actualités concernant nos codes IA et que vous aimez bien nos rubriques, nos débriefs qu'on fait sur la chaîne Cloud Service Deploy pour vous mettre au courant par rapport à quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous par rapport au cloud, l'IA, l'automatisation. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans nos contenus et me dire quels sont les sujets qui vous intéressent. Et oui, on va parler encore d'un sujet très passionnant aujourd'hui qui probablement vous a déjà fleuré l'esprit et que vous avez déjà peut-être vu au sein de nos fournisseurs cloud, que ce soit chez IBM, AWS et Google Cloud ou encore d'autres fournisseurs de cloud comme Alibaba. Il y en a des centaines, vous savez, comme moi. Donc, on va pas perdre le temps à faire toute la liste, mais vous avez déjà eu à avoir ces outils qui permettent de mieux gérer votre migration ou déploiement cloud parce que, comme on le sait tous, le voyage en accéléré au sein du cloud est passionnant, mais ça peut être salé si on ne sait pas gérer la facture ou nos ressources. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, la gestion des ressources. Et oui, on peut développer des outils cloud et IA pour gérer ces ressources de manière optimale dans le cloud. Et je vais parler des nouvelles fonctionnalités que j'ai mis en place et que je vais bientôt mettre en formation si ça vous intéresse, bien sûr, et qui vous permettront de pouvoir mieux s'en sortir en tant que startup PME qui se lance dans l'aventure du cloud, de l'IA. Donc, la première, ou sinon le premier outil qu'on peut utiliser, c'est d'abord les instances. On sait tous que plus on en crée, plus ça peut devenir rapidement un bordel si on ne sait pas comment s'organiser ou si on n'a pas les utilisateurs avec les rôles, les politiques bien définis. Donc, avoir un outil qui permet de détester une instance. Quand je parle d'instance, je parle d'un serveur, ça peut être Windows, Linux, pour ceux qui ne comprennent pas. Et comment pour pouvoir vite fait détecter une naissance, par exemple, je prends un cas pratique qu'on a l'habitude de vivre souvent au sein de nos projets cloud. C'est souvent, on a des administrateurs cloud qui, par exemple, après avoir passé un bon, long relation week-end, ils reviennent le lundi, ils n'ont même pas le temps de déposer leur tasse de café et tout de suite, on leur annonce qu'il y a une application qui est tombée ou il y a un incident sur un serveur, donc il faut réagir immédiatement, soit démarrer, soit stopper ou sinon investiguer pour voir quelle est la source du problème. Et en général, on passe par au moins un ou deux mots de passe pour se connecter à l'interface ou sinon en mode commande. Donc, ça arrive souvent que nos administrateurs oublient les mots de passe et ça peut faire mal si on se trouve dans un rush ou dans un incident qui peut être très impactant. Donc, le premier outil nécessaire pour cette aventure, ça va être la détection des instances, des serveurs. Et ça, on peut faire un outil. Oui, on peut créer un outil IA no code qui permet de pouvoir mettre l'instance, l'ID de l'instance et de le détecter et pouvoir le redémarrer, l'arrêter comme on veut. Et nous allons aussi aborder une deuxième fonctionnalité qui permet de pouvoir créer des buckets, télécharger et mettre des fichiers au sein de ces buckets-là. Et oui, vous avez peut-être déjà travaillé avec une équipe data. Vous savez que nos amis de data sont des amis qui aiment bien créer des buckets, bien les organiser, avoir plein de données, que ce soit des données structurées ou non. Donc, ça serait intéressant de ne pas avoir chaque fois sollicité des IOS pour faire ces tâches basiques et de laisser du temps, oui, pour nos IOS pour pouvoir peut-être même déployer des API pour les applications data ou des pipelines data qui nécessitent un peu plus d'expertise. Donc, oui, c'est un outil qui peut être intéressant pour nos amis de la data pour créer et télécharger les données au sein de leur bucket comme ils le veulent et aussi donner des conseils, pourquoi pas, comment structurer, parce que ça aussi, ça peut devenir un grand bordel si on ne sait pas comment structurer son bucket et mettre les données au sein à l'intérieur. Donc, après cette deuxième fonctionnalité, quelle fonctionnalité peut être aussi intéressante
On a aussi la fonctionnalité de gestion des ressources en mode, c'est-à-dire là, on va parler vraiment de l'argent. Oui, 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 de l'argent, le nerf de la guerre au sein du cloud. Là, on va aussi mettre en place un outil qui permet de redémarrer, de redémarrer plutôt, je dirais, arrêter plutôt les instances qui, par exemple, ne sont pas en mode utilisé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en exécution ou sinon qu'on ne manipule pas. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, plusieurs jours. Bien sûr que pour la demande, on ne va pas mettre en long délai pour que ça soit plus rapide, la démonstration, mais on va aussi tester cette fonctionnalité qui permet de pouvoir arrêter les instances qui sont à l'intérieur de votre, on va dire, cloud ou au sein de votre fournisseur hébergé sur une table que vous n'utilisez pas et qui consomment et qui sont facturés, mais qui augmentent la facture de votre cloud sans forcément apporter de la valeur ajoutée pour vous. On va aussi également parler de, si on a le temps, bien sûr, parce que là, ça fait 3 quand même fonctionnalités. Si on a le temps, on va aussi aborder la fonctionnalité sur les alertes CPU, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà vécu cet événement où vous avez une application qui tombe et puis on vous dit, oui, 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 l'application est tombée. Pourquoi? Parce qu'on a eu une consommation de CPU alarmante qui est à plus de 90%, 99%. Donc, oui, c'est un outil qui peut être aussi très, très, très intéressant qui peut sauver des vies de nos IOPS et de nos administrateurs. Donc, voilà. On va faire le tour de ces 4-là et on verra après dans nos prochaines rubriques ou prochaines émissions si c'est intéressant, bien sûr, pour vous. On va aborder les autres outils qu'on peut mettre en place pour mieux gérer ces ressources en termes de disponibilité, de consommation et d'organisation au sein du cloud. Donc, plus de blablabla. On va maintenant passer à la partie démonstration. Et ensuite, je vous explique comment le configurer. Oui, bien sûr, on a utilisé 2 outils cœurs qui sont AWS, les services AWS comme EC2, Lambda. On a utilisé S3 pour la partie bucket et également CloudWatch, bien sûr, pour la partie alerte, supervision du CPU. Et bien sûr, agent Zapier, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéressait de voir, à part Zapier, d'autres outils qui permettent de créer des agents IA, bien sûr, qui peuvent être dont les API ou les applications sont ouvertes au sein du cloud, ce qui est important parce que nous, ici, on parle du cloud, on parle de l'IA, on parle de l'automatisation, comme vous le savez. Donc, oui. Je vais voir si je pourrais aussi essayer N8N, qui aussi est un outil qui permet de créer des agents, mais qui est plutôt open source pour vous et pour que vous voyez la différence entre un outil propriétaire et un outil open source. C'est vrai qu'open source, ça laisse beaucoup de liberté, mais pour un débutant, ça peut être vraiment balèze pour pouvoir le maîtriser. Voilà. On commence la démonstration, promis, plus de blabla. Donc, je vais vous partager mon écran et je vous explique. Voilà, voilà. Donc, nous sommes avec notre ami agent bot qui va faire de merveilleuses choses avec nous. On va commencer par la première fonctionnalité dont je vous ai parlé, qui est la partie où je lui pose la question de me retrouver une instance que j'ai mis en paramètre et ensuite je lui donne les actions à faire, soit il redémarre, soit il arrête en fonction de mon besoin. Donc, on va d'abord exécuter à partir de l'interface utilisateur qui est le chat. Donc, vous allez au niveau de Run Behavior. Comme je l'ai toujours expliqué, je répète encore également pour ceux qui viennent de rattraper le train que Behavior, c'est un ensemble d'instructions et d'actions. Quand vous voulez configurer un agent IA, vous avez le déclencheur qu'on appelle le trigger qui permet de déclencher les actions et les séquences ou sinon comment je pourrais expliquer ça de manière pratique, c'est-à-dire ce que vous souhaitez que le robot exécute. Voilà. Vous avez un déclencheur et ce déclencheur, c'est ce qu'on appelle un trigger. Ça peut être l'envoi d'un message, ça peut être le fait qu'un utilisateur pose une question à votre agent IA et ça déclenche des séries d'actions et d'instructions qu'il doit exécuter. Voilà, c'est comme ça que fonctionne un agent IA pour ceux qui viennent de nous rattraper. Et du coup, on revient sur notre exécution. Donc, là, on est dans la fonctionnalité qui permet de rechercher une instance, de l'arrêter et de le redémarrer. Donc, je fais Run Behavior. Vous allez voir, il va me poser la question. Il va me dire d'abord qu'il a retrouvé l'instance.
Et je vous montrerai également aussi vite fait comment c'est configuré. Pour ceux qui aimeraient bien avoir plus de détails techniques, je cherche des testeurs. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse email ou en commentaire de la vidéo. Et je vous enverrai les templates pour que vous puissiez tester. Vous me direz si c'est intéressant en termes d'outils pour vous ou pas. Donc là, il est en train d'exécuter. Donc, quand il exécute, il vous dit s'il a trouvé l'instance que je lui ai demandé de chercher. Bien sûr, il va vous demander l'ID de l'instance. Donc, vous pouvez le faire un agent pour toutes les instances. L'idéal aujourd'hui, c'est que Zapier, bien sûr, nous ouvre la possibilité de pouvoir lancer plusieurs instances, après de plusieurs instances en même temps. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est la recherche d'instances un à un, pas en même temps, pas plusieurs en même temps à la fois. Du coup, il a trouvé l'instance. Donc, comme je l'ai dit, il peut faire deux actions, démarrer ou arrêter l'instance. Donc là, il me dit que j'ai trouvé l'instance qui est actuellement arrêtée. Que voulez-vous faire? Je vais lui dire de redémarrer l'instance. On va bien voir l'ID et s'assurer s'il va vraiment le redémarrer ou pas. Donc, redémarre-moi l'instance. Il est en train de le redémarrer. Donc, mais pour moi, je trouve que c'est un outil très intéressant, mais je vous laisse le temps de me dire dans les commentaires. Et si vous avez la possibilité, bien sûr, de configurer aussi, dites-moi comment vous l'aurez configuré et quelles sont les choses que vous aurez rajoutées en termes de peut-être administrateur cloud, développeur, IOPS, database. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Voilà, vous avez compris. Du coup, l'instance a été démarrée avec succès. Le démarrage peut prendre quelques minutes avant que l'instance soit complètement opérationnelle. Donc, il vous rassure, hein, j'ai bien fait le boulot. Surtout ne paniquez pas si vous n'avez rien vu. Ça va prendre un peu quelques minutes, mais c'est fait. Donc, on va aller vérifier s'il ne raconte pas des bobards, le petit robot. Et puis ensuite, on va dire si c'est bon ou pas. Donc, vous regardez avec moi, je prends l'ID, donc c'est l'ID qui se termine par un AO. Donc, on va se connecter sur mon interface AWS et on ira vérifier ensemble. Donc, je refais le partage de mon interface. Comme ça, on vérifie tous ensemble. Du coup, on est là au niveau de l'instance. Voilà, donc c'est ça. Il a été bien arrêté. Je me mets dessus. Comme je l'ai dit, c'est un AO. Il vient d'être arrêté, donc mise à jour il y a moins d'une minute, comme vous le voyez. Il vient plutôt d'être redémarré, autant pour moi. Donc, en cours d'exécution, l'état de l'instance vous dit ça, qu'il est en cours d'exécution. Et vous avez bien vu la mise à jour il y a moins d'une minute. Donc, ça va, ça, le robot, ça roule, le robot fait bien le boulot comme on lui demande, n'est-ce pas merveilleux? Ça, les amis. Donc, on va passer à la deuxième fonctionnalité et après, je vous explique comment ça fonctionne, la configuration, ce qu'il faut faire pour que tout roule. Donc, deuxième instance, je vous partage le contenu, je vous partage mon agent pour que vous voyez en même temps avec moi. Donc, on est au niveau de la deuxième instance. On va revenir au niveau du chat. Comme ça, il va me redonner la main pour que je puisse avoir toutes les fonctionnalités. N'hésitez pas, si vous voulez revenir vous cliquez sur chat, c'est l'interface utilisateur qui vous permet d'interagir directement, mais vous pouvez aussi faire des tests dans la configuration avant de venir au niveau de la partie finale de l'utilisateur. Donc là, je vais faire plutôt la deuxième fonctionnalité dont j'ai parlé, qui est la création de buckets, le téléchargement des fichiers et la création des fichiers aussi, bien sûr. Donc, voilà ce que notre ami, on va voir qu'est-ce qu'il a. Dis-nous tout, qu'est-ce que tu as dans le ventre? Il va nous poser la question. Vous avez également la possibilité de donner le nom à votre bucket comme vous voulez, mais ce qui est bien sûr plus classe. Mais pour le test, nous allons faire vite fait. Donc, il va faire la création du bucket avec un nom et les fichiers également et télécharger un exemple de fichier à l'intérieur. Voilà. Donc là, il me dit qu'il a créé le bucket. Donc, il m'a donné le nom, c'est AE 2025-03-16-1600 bucket. Donc, vous le voyez, c'est le nom là. Donc, ça nous permettra d'aller vérifier ensemble dans S3, le service S3 bucket de AWS, s'il a bien fait la création comme il a indiqué.
Donc, OK, on revient là. On revient au niveau de la création de tests. Donc, il dit qu'il a aussi également créé un fichier avec succès. Could you please provide a file a specific way you can upload? Donc, là, il me demande le fichier qu'il peut uploader. Donc, c'est bon. Il a fait la création du bucket et également du fichier qu'il faut créer à l'intérieur du bucket. Et il me demande si j'ai un fichier spécifique que j'aimerais qu'il upload au niveau du S3. Bon, ça, il n'y a pas forcément besoin qu'on le fasse, mais bon, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, let's do it et foncez, quoi. Et vous voyez ce que ça donne. Du coup, on va aller vérifier si vraiment il a créé ce bucket dont il nous parle. Gardez bien le nom en tête, hein. Ce qui est sûr, c'est bucket avec 2025-0316. Donc, il faut qu'on s'assure que ça soit bien cela. Et avant, il me donnait le nom du fichier, mais là, vous pouvez le voir ici. Donc, il a dit c'est test-file.txt. Vous avez le code qu'il a exécuté. Hein. Donc, il ne fait pas les choses en cachette, le robot. Hein. Vous pouvez vérifier s'il fait bien les codes ou sinon, s'il y a des douilles ou des choses qu'il met à l'intérieur, vous avez la possibilité de checker vous-même. N'est-ce pas merveilleux ça, les amis? Du coup, on va aller vérifier au niveau de S3 si c'est bien. Donc, S3. On revient au niveau de mon interface AWS. Au niveau de mon interface AWS, je me mets sur le service S3 qui nous permettra d'aller vérifier ensemble. En passant, dites-moi, quel est le service qui vous intéresse le plus? C'est EC2 pour la création des instances, c'est S3, c'est CloudWatch, c'est tout ce que Amazon, il y a plein de services. Quel est votre préféré et pourquoi et comment vous l'utilisez? Ça serait intéressant de le savoir. Du coup, on est là. Vous voyez, comme moi, il a vraiment créé le truc. Vous avez la date, donc c'est bien ça, tirer bucket avec le fichier à l'intérieur qu'on vient de voir tout à l'heure, testfile.txt. Donc, voilà. Donc, si on voulait qu'il télécharge également un fichier sans le créer directement, il faut juste lui fournir le fichier à télécharger, bien sûr, au niveau de la configuration de l'agent, et il va le télécharger. Eh bien oui, il fait bien le job. Il est sympa, très serviable. Pourquoi pas ne pas l'adopter, notre agent IA? Je rappelle également qu'on est en train d'aller vers une ère où les SaaS n'auront plus forcément d'intérêt, c'est-à-dire que l'application, comme on l'a toujours connu avec un front-end, un back-end et un peu un middle pour ceux qui ont un middle. Et ça ne sera plus intéressant parce que les agents seront plus intéressants. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus d'interconnexion avec plusieurs applications déjà et on aura les données qui peuvent parler directement sans forcément passer par des appels de fonctions, de méthodes qui sont développés. Donc, je pense que ça peut être intéressant si on sait l'exploiter. Donc, là, c'est bon. On a fait cette deuxième fonctionnalité. On va faire une troisième et on va laisser les autres pour une prochaine fois. Dites-moi, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est très intéressant, ces outils? Et est-ce que vous aimeriez voir ces outils aussi réalisés dans N8, un outil open source? Ça sera intéressant de le savoir. Donc, j'arrête ça. On revient dans notre agent pour la troisième fonctionnalité, pour la route, un dernier pour la route. Voilà. Du coup, la troisième fonctionnalité, qu'est-ce qu'on va faire en dernier, les amis? Notre troisième fonctionnalité, on va faire la fonctionnalité d'arrêt des gestionnaires des applications qui tournent. C'est-à-dire que quand vous avez des instances qui tournent, mais que vous n'utilisez pas et que vous ne savez pas que derrière, ça chiffre, ça serait intéressant qu'il y ait des arrêts automatiques. Par exemple, s'il y a des machines que vous n'avez pas utilisées plus de, on va dire, 2 semaines, un mois, ça serait intéressant de ne pas payer pour. Voilà, tout simplement. Du coup, on revient là-dessus et on verra pour le CPU une prochaine fois si on a le temps avec d'autres fonctionnalités, bien sûr. Donc là, on teste.
Comment ça fonctionne? Là, ça vous notifie. Ça vous dit que vous avez tel serveur qui sont inactifs. Donc, je vais l'éteindre et puis ensuite, il vous donne un laps de temps. Vous avez la possibilité d'avoir un laps de temps de peut-être, je ne sais pas, le temps que votre administrateur après on agisse. Ça sera peut-être 2 heures, une journée, je dirais un peu, il ne faut pas quand même abuser. Moi, j'ai mis 1 minute parce que j'aimerais que ça soit un peu plus rapide l'action. Mais vous pouvez mettre 1 journée, 2 journées. Et puis, si l'administrateur n'agit pas dans les 1, 2 journées, bref quoi, que le robot fasse le job. Bien sûr, il est là pour ça, pourquoi pas. En plus, il ne se fatigue jamais, il ne prend pas de café. Donc, allons-y, hein, profitons de notre serviable ami. Et voilà, donc il a fait la détection et il envoie le mail. On va regarder dans mes mails après pour voir. Donc là, il me dit, je vais procéder à l'arrêt de la première instance non utilisée. Donc, je vous partage également le temps que ça termine et puis je vous partage mon mail. Comme ça, vous voyez le genre d'email qu'il envoie. Donc là, il va aussi arrêter la deuxième instance non utilisée. Donc, il arrête aussi également la deuxième instance non utilisée. Pour moi, c'est parfait. Perfecto plutôt. Voilà. Donc, voilà quoi. Après, vous pouvez, comme je le dis, hein, faut mettre plus d'une journée quand même, laisser le temps à notre admin de regarder pourquoi il n'est pas utilisé. Parce qu'on sait aussi qu'on a des applications critiques en prod et l'idée, c'est pas de tout couper hein, non plus pour que nos amis métiers nous tombent dessus, vous voyez. L'idée, c'est quand même laisser le temps à notre admin de faire les check-in et de voir si vraiment il faut arrêter ses instances ou pas. Et si c'est pas le cas, vas-y quoi. Il arrête le robot, il lui dit, ne les arrête pas, hein, il a juste à désactiver la fonctionnalité. Et voilà quoi. C'est tout pour cette séance où je vous explique comment fonctionne mon bot apps. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de notre bot apps qui s'est arrêté, redémarrer, retrouver des instances d'abord, arrêter les instances, les redémarrer et qui sait également créer des buckets, créer des fichiers à l'intérieur et qui peut aussi faire la désactivation automatique des instances non utilisées. Dites-moi, que pensez-vous de notre merveilleux outil? Et après, si je vois que vous avez beaucoup d'intérêt, je ferai bien sûr les prochaines fois la fonctionnalité comme que je vous ai parlé, celle de détection de consommation de CPU et archivage des buckets, si les buckets aussi, hein, parce qu'on en a plusieurs, des fois au sein de notre espace cloud qu'on crée, qu'on n'utilise pas forcément pour ranger des fichiers comme prévu. Donc, ça serait bien de nettoyer ça pour que ça ne chiffre pas du cache. Voilà. Donc là, c'est bon, il a fini le job. Donc, on va arrêter de papoter pour vérifier le boulot. Voir si notre ami a bien fait le boulot, bien sûr. Donc, vous avez vu, il vous dit tout ce qu'il a fait comme tâche. Hein. Franchement, je n'ai pas vu d'assistant aussi parfait que ça. Dites-moi. Il me dit, j'ai fait les tâches que j'ai accomplies avec succès, les alarmes ont été activées, un email de notification a été envoyé, les instances non utilisées ont été arrêtées. Voilà. Un email de confirmation, bien sûr, hein, on ne fait pas les choses à moitié, les amis. Un email de confirmation a été envoyé pour vous notifier que j'ai bien fait l'arrêt selon les conditions définies. Donc, on va vérifier et ensuite, je vais essayer de vous expliquer un peu la configuration pour ne pas trop ennuyer nos amis qui n'ont pas forcément besoin de la partie technique, mais juste besoin de savoir qu'il y a des possibilités en tant que responsable des sites, programmes manager cloud ou autre. Et si vous êtes admin ou parce que ça vous intéresserait de vous outiller avec les outils locaux d'IA, bien sûr, n'hésitez pas à me faire savoir. Je vous enverrai avec plaisir les templates et plus d'explications de configuration technique. Donc là, c'est bon. Je vous partage mon mail. Comme ça, vous voyez également comment il présente le mail. Notre ami. OK. Le temps de faire le partage, il faut déjà que je sois connectée, hein, que j'accède à ma boîte email et ensuite je vous partage. Voilà, du coup, on est là. Voilà, ce que j'ai eu le premier mail où il me notifie. Donc là, vous voyez, il cite ce qu'on vient de voir tout à l'heure, hein, le CE1A0, le 1.8. J'ai 2 instances, donc je ne suis pas non plus pour le test, bien sûr. Donc, il me cite les 2 instances et voilà, il me dit qu'ils sont non utilisés.
et il va les arrêter. Vous allez me dire sur quels critères il définit qu'ils sont non utilisés. J'ai défini une alerte qui permet de voir les consommations en termes de CPU. C'est-à-dire que si je fais que le CPU a une consommation très, très, très faible ou égale à 0, ben, c'est normal. C'est-à-dire que cette instance n'est pas utilisée, donc il peut l'arrêter. Voilà. Et du coup, il a défini en fonction de ce critère les instances concernées. Donc, il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il va les arrêter. Et ensuite, une fois que le mail est envoyé, moi, j'ai mis laps de temps. Vous avez vu, c'est 1 minute. Il a vraiment respecté les 1 minute. Donc, le premier mail, il est arrivé à non utilisé, est arrivé à 17h26. À 17h27, il les a arrêtés. Donc, franchement, on ne peut pas être plus ponctuel que ça. Non utilisés qui sont arrêtés pour optimiser les ressources. Voici les détails. Donc là, c'est le mail de 17h plutôt 26 et le mail d'arrêt qui est à 17h27 dans lequel il fait le job. Il me dit les événements ont été arrêtés avec succès. Voilà. Donc, parfait. Il a bien fait le job comme il faut. Félicitations, notre cher ami. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et quelles sont, selon vous, les choses que vous auriez pu configurer, bien sûr. Donc, je vais revenir à la partie configuration, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je vais quand même vous montrer quelques configurations pour ceux qui aimeraient bien en savoir un peu plus. Donc, on revient dans notre ami au sein de notre Zapier Agent. Donc, voilà, je prends la dernière qu'on vient de dérouler tout à l'heure. Pour la partie configuration, voilà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je l'ai dit, envoie un email des instances non utilisées avec leur nom, l'ID et le détail. Et puis, je lui demande arrêter ces instances, les instances pendant 1 minute avant le lancement de cet agent, c'est-à-dire si l'email envoyé une fois, l'email de gestion envoyé. Donc, voilà, du coup, je lui dis l'email de gestion 1 pour qu'il sache qu'il s'agit bien de l'instruction, la première instruction. Et ensuite, je lui dis envoie-moi un email pour confirmer l'arrêt, c'est-à-dire pour dire que oui, j'ai vraiment fait le job, qu'on ne soit pas dans un flou total. Et j'ai mis les actions CloudWatch qui permettent de détecter la consommation du CPU de chaque instance au sein de mon compte AWS pour savoir quelles sont les instances non utilisées. Pour cette partie, vraiment, s'il y a un peu plus de technique, c'est un peu costaud, mais pas aussi costaud que ça, les amis. C'est pas aussi quelque chose de ouf. Donc, vous pouvez le faire. Il faut juste vous assurer que vous avez une connexion avec Zapier et AWS pour commencer, parce que vous ne pouvez pas lancer des actions dans Zapier Agent si les deux ne communiquent pas, parce que c'est des applications. Je ne dis pas que AWS, ce n'est pas une application, mais bon, ce sont des interfaces basées sur des API qui doivent s'échanger entre eux pour que vous puissiez faire des actions, interagir entre eux. Donc, vous avez un utilisateur que vous devez configurer au niveau de AWS et lui configurer une clé d'accès, une clé secrète. Et ensuite, au niveau de Zapier, vous renseignez ces informations et vous créez la connexion magique entre les deux. Et une fois que vous avez créé cette connexion, vous devez vous rendre au niveau du service CloudWatch de AWS. Au sein de ce service, vous devez configurer une alarme qui permet de détecter la consommation de vos instances. Une fois que vous avez fait cette configuration, et c'est là que j'ai fait le paramétrage inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, il peut l'éteindre pendant une période donnée. Donc, une fois que vous avez fait cette configuration, vous pouvez le connecter ici au niveau de connexion. Je clique dessus, vous allez voir. Vous voyez, je mets la région, je lui mets le nom de la lame qui fait l'action, donc dans le paramétrage. Donc, avec ça, s'il a ça en paramètre, il peut faire les autres actions, envoyer le mail, arrêter et envoyer un autre mail de configuration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Chers abonnés, chers, on va dire, newsletter, ceux qui reçoivent cette vidéo depuis ma newsletter, j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié et que cela vous a donné des idées pour améliorer votre gestion du cloud. Et à bientôt, bien sûr, pour de nouvelles expériences d'apprentissage. Et n'oubliez pas de me faire part de votre avis. C'est très important pour moi, pour m'améliorer et vous proposer des contenus plus intéressants et bien sûr plus performants.